chanter quelques chants ensemble, en commençant par écouter le chant des anges. Si vous voulez vous lever à la maison pour pouvoir chanter avec plus de vigueur, n'hésitez pas à le faire. Écoutez le chant des anges, vient éclater dans les airs, joignant aussi nos louanges à leur sublime concert. Gloire à Dieu, paix sur la terre, aujourd'hui le Christ est né. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Son palais est une étable, une crèche et son berceau, et pourtant c'est l'admirable, c'est le Fils du Dieu très haut. Il vient à nous des bonheurs et de grâce couronnés. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Avec vous, bergers et mages, au pied de notre Seigneur, nous déposons nos hommages, nous lui donnons notre cœur. Tout son peuple sur la terre vit avec nous couronné. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Avec tous bergers et mages, au pied de notre Sauveur, nous déposons nos hommages, nous lui donnons notre cœur. Tout son peuple sur la terre vit avec nous prosternés. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Merci. Alors, Dieu le Fils est venu et s'est incarné en Jésus-Christ. Lui qui existait de toute éternité passée, il s'est humilié volontairement en devenant un être humain. Puis en devenant un serviteur, il a offert sa vie en sacrifice pour plusieurs, pour prendre sur lui la condamnation que notre rébellion envers Dieu nous aurait méritée. Alors la justice de Dieu étant satisfaite, nous pouvons recevoir le pardon pour nos péchés et être réconciliés avec Dieu. Continuons avec un prochain chant qui parle de la naissance de Jésus. La nuit soudain s'éclate, les anges ont chanté. Bonheur et paix sur terre et bonne volonté. Joyeux
nez d'où passe tout haut, qu'éclaire vos louanges et sonne vos pipeaux. Joyeux chantons, chantons Noël, le Fils de Dieu descend du ciel. Joyeux chantons, chantons Noël, le Fils de Dieu descend du ciel. L'enfant divin sommeille, cherché sous l'humble toit. Sur lui sa mère veille, c'est elle qui les roi. Joyeux chantons, chantons Noël, le Fils de Dieu descend du ciel. Joyeux chantons, chantons Noël, le Fils de Dieu descend du ciel. Et toi, n'as-tu point place pour lui, ce roi si beau? Demande-lui qu'il fasse de ton cœur son berceau. S'il n'est pour nous le roi du ciel, pour nous c'est tous les jours Noël. S'il n'est pour nous le roi du ciel, pour nous c'est tous les jours Noël. Oui, Jésus est né simplement. Il a vécu humblement. Il a reçu la mort que méritait un criminel. Son sacrifice a été parfait. Et ensuite, Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il l'a glorifié et il lui a donné tout pouvoir dans le ciel. Alors nous qui sommes réconciliés avec Dieu, nous avons le privilège de servir le roi des rois. Malgré le chaos ambiant actuel, nous pouvons trouver le réconfort dans le fait que notre éternité est garantie dans la présence de Dieu et qu'un jour toute souffrance aura disparu. Alors continuons avec un autre chant où nous célébrons la venue de Jésus sur terre. Voici Noël, ô douce nuit, l'étoile est là, qui nous conduit. Allons donc tous avec les mages, porter à Jésus nos hommages. Car l'enfant nous est né, le Fils nous est donné. Voici Noël, oh quel beau jour, Jésus est né, quel grand amour, c'est pour nous qu'il vint sur la terre, qu'il prend
Amen. À ce point-ci, nous pouvons lire un texte dans l'Évangile de Matthieu qui nous parle de l'annonce de la venue de Jésus sur terre. Le texte se trouve dans l'Évangile de Matthieu, au premier chapitre, les versets 18 à 24. Alors, vous pouvez suivre soit dans vos Bibles ou à l'écran. Je lis dans la version Colombe. Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète. Voici que la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme chez lui. Nous allons maintenant écouter l'enseignement de la parole de Dieu. Non, nous avons un dernier chant ensemble avant la prédication. Allons-y. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux Sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux Sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie, source de joie, parole de vie. Merci. Alors, à ce point-ci, maintenant, nous allons écouter l'enseignement de la parole de Dieu que notre pasteur, André Constant, a préparé pour nous. Bon, ben merci François. C'est un plaisir de se retrouver ce matin. Merci à ceux qui ont répondu à l'appel aussi de
d'ouvrir votre caméra. C'est une grande joie de vous voir. Alors, c'est un bonheur de se retrouver ce matin ensemble. Alors, tantôt, si vous ne l'avez pas fait, bien, vous pourrez ouvrir votre caméra. Avant d'ouvrir la parole de Dieu, j'aimerais exprimer mes condoléances à notre frère Jean-Luc Guilbeault, justement, qui est à l'écran, qui est avec nous. Vous avez peut-être reçu cette semaine, on a envoyé dans le communiqué, on est juste de l'apprendre que dimanche dernier, son beau-père est décédé alors qu'il apportait la parole de Dieu dans une église en Lorraine, pas en Lorraine, oui, c'est ça, c'est en Lorraine, en France. En Moselle. Pardon? En Moselle, c'est à côté. En Moselle, ben c'est ça. Comme si tu ça. disais qu'il était dans l'Ontario, ça ne marchera pas. Ah, OK, d'accord. C'est ça. Ouais, pour les gens de là-bas, ça va être sûrement. En tout cas, Jean-Luc, on va t'exprimer nos condoléances ainsi que la famille. Alors, Amélie et les 4 garçons ont réussi à avoir des billets d'avion. Je suis sûr avec l'aide de Jean-Luc. Et puis, ils ont quitté jeudi pour les obsèques qu'il y avait lieu hier là-bas. Donc, ils vont revenir le 1er janvier, je pense que Jean-Luc m'a mentionné. Donc, prions pour eux, que le Seigneur leur apporte la consolation. Vous savez, une des choses les plus difficiles en ce moment pour tous ceux qui ont perdu des êtres chers récemment, c'est de ne pas pouvoir vivre leur deuil avec leur famille en personne. C'est pénible. Alors, continuons à prier pour la famille de John Héron et son père et Philippe et puis bien d'autres, tous ceux qui ont été touchés récemment, que ce soit Gloria ou d'autres dans notre Église. Bon, ceci étant dit, nous allons prier, si vous voulez bien. On va demander au Seigneur d'ouvrir nos cœurs à sa parole que je vais vous partager maintenant. Alors, Seigneur, on veut venir devant toi. Oui, c'est vrai, comme notre sœur Maryse l'a prié tout à l'heure, que tu es le Dieu qui s'occupe de nous en pandémie. Seigneur, Emmanuel, Dieu est avec nous. Nous ne considérons pas, nous ne regardons pas les circonstances, Seigneur, de la même façon que ceux qui ne te connaissent pas, que ceux qui n'ont pas d'espérance en Jésus-Christ. Ô Dieu, nous te remercions que tu es bien assis sur ton trône aujourd'hui, que nos angoisses, nos difficultés, nos inquiétudes. Seigneur, nous voulons nous confier en toi. Seigneur, alors qu'il y a tellement de voix qui nous interpellent, nous voulons te prier maintenant que tu puisses nous parler, nous encourager, nous rappeler à quel point tu es précieux et tu t'occupes de nous. Alors, bénis, Seigneur, ces moments dans ta parole. Dispose nos cœurs, enlève toute distraction et que nos cœurs soient tout entiers pour écouter ce que tu as à nous dire. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, frères et sœurs, vous savez que dans sa bonté envers nous, Dieu nous a créés avec cette capacité merveilleuse de pouvoir retenir dans notre esprit les expériences, les images, les personnes que nous avons connues dans le passé, des choses que nous avons apprises. Et je ne sais pas si vous pouvez imaginer la vie, vous, sans la capacité de se souvenir. Ce serait terrible. Je sais qu'il y a des souvenirs qui sont précieux, il y a des souvenirs qui sont douloureux dans nos vies. Et les douloureux, on veut les oublier, on veut vraiment les rejeter. Mais les souvenirs précieux, on a besoin. C'est essentiel pour notre équilibre mental et notre foi même de nous rappeler de ces choses-là. Les souvenirs sont des outils que Dieu met à notre disposition, des outils d'encouragement qui nous permettent de continuer à croire, à lutter, à persévérer, à aimer, et ainsi de suite. Donc, ça renouvelle, ça aide à renouveler notre désir de faire du bien. Vous savez que sur nos plaques de véhicules automobiles, je sais qu'on en voit de plus en plus de l'Ontario, du côté du Québec, mais sur nos plaques du Québec, il y a de belles phrases qu'on connaît bien, qui est la devise du Québec, « Je me souviens ». Maintenant, le dilemme, c'est de quoi est-ce qu'on se souvient? Ça serait discutable. Ce n'est pas dit sur la plaque. Mais pour nous qui sommes chrétiens, la période de Noël nous ramène à l'esprit des souvenirs d'enfance peut-être, des souvenirs, des bons moments qu'on a vécus dans nos familles. Et dans sa parole, Dieu nous encourage à nous souvenir. Particulièrement, si vous lisez l'Ancien Testament dans Deutéronome, plusieurs fois, même dans les psaumes, mais partout à travers tout l'Ancien Testament, nous sommes continuellement appelés à nous souvenir de tout le chemin que Dieu nous a fait parcourir, de sa bonté, de sa grâce, de ses miracles, de ses interventions, de ses prodiges, de la création. C'est une exhortation, vous permettrez de dire constante, qu'on trouve dans l'Écriture, que Dieu nous fait de nous souvenir.
L'apôtre Paul, justement dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 8, après avoir donné à Timothée une série de rappels et d'exhortations, il l'encourage en faisant appel à sa mémoire. Que Paul exhorte Timothée de se souvenir de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, issu de la descendance de David, selon mon évangile. Alors, on est appelé, comme chrétien, à se souvenir. Alors, vous savez qu'à Noël, on peut se souvenir de bien des choses, bien d'autres personnes que le Seigneur Jésus, malheureusement. Et j'aimerais vous encourager ce matin avec 2 souvenirs précieux qu'on devrait garder à Noël, deux souvenirs, je dirais, à chérir en particulier à l'approche de justement Noël dans quelques jours. Alors, le premier, on le retrouve dans le fond dans Luc chapitre 2 avec le récit de Noël, c'est que Dieu est le chef d'orchestre des événements qui entourent la naissance de Jésus. Quand on lit ces textes familiers qu'on retrouve dans l'Écriture, dans les évangiles, sur l'annonce de la naissance de Jésus, on connaît les événements, le voyage à Bethléem de Marie et de Joseph, des anges qui annoncent sa naissance au berger, la visite dans la crèche, les mages d'Orient qui plus tard vont suivre son étoile, puis qui vont venir le trouver puis l'adorer avec des précieux cadeaux. Quand on regarde tout ça, on ne peut que constater et admirer un Dieu qui dirige les événements et les circonstances, les personnages dans les moindres détails. Dieu est vraiment le chef d'orchestre de tous les événements qui entourent la naissance de Jésus. Dieu est en plein contrôle dans tout ce qui se passait. Je vais vous donner un exemple. C'est un exemple souvent qu'on lit le texte, mais on ne s'en rend pas compte parce que ce n'est pas expliqué en détail dans le texte. Mais on sait que plusieurs siècles auparavant, avant que Jésus arrive, Dieu avait promis maintes fois à son peuple de lui envoyer un Messie, un Rédempteur, un Sauveur. Et puis par le prophète Michée en particulier, lorsqu'il avait dit que « Et toi, Bethléem, Ephrata, bon, c'est de toi que va venir le Messie. » Bon, mais Dieu avait annoncé que ce Sauveur naîtrait dans la ville de Bethléem, la ville de David. Mais on peut se poser la question, comment pouvait-il naître à Bethléem alors que Marie et Joseph habitaient tous deux à Nazareth, qui était à 140 km, là. 140 km aujourd'hui, ce n'est pas très loin, mais 140 km à l'époque, c'est une distance énorme. C'est des jours de marche. Une ville de Galilée, comment est-ce que Dieu pouvait arranger les choses? Alors, on va laisser notre imagination aller un petit peu, mais Dieu aurait pu, par exemple, envoyer un ange à Joseph et dire « Écoute, Joseph, mon cher Joseph, nous avons un petit problème. Ce n'est pas Houston, we got a problem, c'est Nazareth, we got a problem. Joseph, on a un problème. Si je veux que les Écritures s'accomplissent à la lettre, il faut absolument que tu te rendes à Bethléem et puis que Marie accouche de son premier-né là-bas. Là. C'est loin, je le sais, mais fais-le pour Dieu, fais-le pour l'Éternel. » Alors, ce n'est pas ce que Dieu a fait. Il n'a pas envoyé un ange. Dieu aurait pu permettre aussi qu'un vieil oncle, je ne sais pas, moi, un vieil oncle de Joseph qui habitait à Bethléem meure soudainement puis il lui laisse un gros héritage qui serait un incitatif pour lui de se rendre à Bethléem. Mais ce n'est pas ce qui est arrivé. Dieu avait un bien meilleur plan que ça et qui manifeste sa souveraineté et son contrôle. Pour que Joseph et Marie se retrouvent à Bethléem au temps où Marie devait accoucher, Dieu s'est servi d'un empereur païen à l'os, César Auguste. Et en le faisant, on voit la souveraineté absolue de Dieu sur tous les rois de la terre qui se manifestent. Selon les données historiques que nous avons, qui sont disponibles, il y avait normalement un recensement à l'échelle de tout l'Empire qui avait eu lieu 3 ans auparavant. Et ce type de recensement-là ne devait que se répéter à tous les 14 ans environ. Alors, pour des raisons qu'on ignore complètement, César Auguste ordonne un autre recensement de tous les habitants de l'Empire et probablement, on peut imaginer, pour des fins de taxation, pour les impôts. Alors, au verset 2, Luc affirme que c'était le premier recensement du genre sous César Auguste. Et comme par hasard, on va dire ça comme par hasard, il arrive au moment même où Marie
était sur le point d'accoucher au verset 6, toujours dans Matthieu 2. Alors, on voit par cet épisode-là que Dieu nous démontre une fois de plus qu'il règne sur tous les rois de la terre. Il faut se rappeler aussi que, vous savez comment César Auguste se faisait appeler? Il se faisait appeler Dieu sauveur par ses sujets. Mais pourtant, dans Proverbe 21, verset 1, c'est un texte qu'on connaît, qu'on cite à l'occasion, qui parle du cœur du roi, au verset 21. Dans Proverbe 21, on va descendre un peu, Éric. Verset 21, encore un peu plus bas, on arrive, voilà. Proverbe 21, ça? Ah, excusez, verset 1. Bon, ça va bien ce matin, voilà. Voilà, le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Donc, lorsque Dieu, selon sa fidélité et sa réputation, s'engage à accomplir son plan, Dieu ne recule devant absolument rien pour que sa volonté se réalise. Dieu est le Tout-Puissant. Il n'y a rien qui s'oppose à ce qu'il a décidé. Il n'y a aucun obstacle qui peut lui résister. Aucun défi n'est trop grand pour lui. Vous savez, moi, ça me rassure beaucoup de savoir que Dieu n'est jamais en retard dans ses plans. Jamais. Des fois, on pense qu'il pourrait être plus en avance, mais il n'est jamais en retard. Lorsque le moment est prêt, quand Dieu, sa volonté doit s'exécuter, elle s'accomplit au moment où il l'a choisi. Donc, ton premier souvenir comme croyant, comme chrétien, comme disciple de Jésus-Christ, à Noël, ça devrait être que Dieu est le chef d'orchestre des événements qui entouraient la naissance de Jésus. Mais j'aimerais aussi vous rappeler qu'en pleine pandémie, Dieu est aussi le chef d'orchestre de tout ce qui se passe en ce moment. Peu importe les circonstances, peu importe les choses qui nous échappent, peu importe nos angoisses, nos inquiétudes, nos préoccupations, Dieu est tout aussi au contrôle de ma vie, de la tienne, des circonstances, de celles de tes proches, qu'il l'était lorsque Jésus est venu dans ce monde. Alors ça, c'est rassurant. Et c'est important cette année qu'avec tout ce qui se passe, qu'on garde nos yeux fixés sur le Seigneur Jésus, de se rappeler particulièrement. Il me semble que sa naissance cette année prend un sens encore plus grand pour nous, alors que nous sommes privés de pouvoir nous rassembler, de pouvoir le célébrer ensemble comme on aimerait en personne. Alors ça, c'est le premier souvenir. Le deuxième souvenir que le Seigneur nous donne et qu'on retrouve dans le récit des évangiles, c'est que Dieu nous a donné, bien sûr, un roi sauveur. Et là, ça, c'est plus dans Matthieu chapitre 2 qu'on le retrouve. Paul avait dit à Timothée, dans 2 Timothée 2,8, « Souviens-toi de Jésus-Christ. » Souviens-toi de Jésus-Christ. Lorsque Jésus est né à Bethléem, il y a 2000 ans, on doit se rappeler que c'était la naissance d'un roi. Ce n'était pas apparent lorsque c'est arrivé, mais c'est le roi des rois qui est né, le sauveur, le roi sauveur. Quand l'ange est apparu à Joseph dans Matthieu 1, il lui a dit de ne pas avoir peur. On l'a lu tout à l'heure, mais on va juste relire au verset 20 et 21 dans Matthieu chapitre 1. Lorsqu'il lui dit, quand l'ange est apparu à Joseph et puis lui a dit de ne pas avoir peur, et on sait qu'il a cherché à le rassurer que Marie n'avait pas eu de relation sexuelle avec un autre homme. Elle n'était pas enceinte parce qu'elle avait eu des relations sexuelles avec un autre homme. Il avait été conçu du Saint-Esprit, son enfant. C'est ce qu'il lui dit. Comme il y pensait, c'est-à-dire de rompre secrètement avec elle, au verset 19, voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. » Et on peut comprendre qu'il devait craindre, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Cette naissance, on sait qu'elle avait été annoncée il y a bien longtemps. Elle avait été annoncée par plusieurs prophètes, dont Ésaïe, chapitre 9, verset 5. Si on était en personne ce matin, il y aurait la banderole à ma droite, à gauche, en avant de la scène, la gauche de la scène. Hein. Ésaïe 9, 5 nous dit ceci, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné,
On va attendre, il s'en vient. Voilà, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. Et voyez les titres qu'il reçoit. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donc, cet enfant qui allait naître, qui est né, deviendrait un grand roi, un roi prince, un roi admirable, un roi conseiller, un roi puissant, un Père éternel, pour éternellement un Père dans cette idée que le Seigneur continue à veiller sur nous comme un Père. Alors, imaginez Hérode. Imaginez Hérode qui entend les mages lui parler où est le roi des Juifs, et puis on va aller le voir. Quand il a entendu ça, Hérode, lui qui se faisait appeler le roi des Juifs, il savait très bien qu'il avait un rival maintenant, désormais, un rival. Alors, dès son arrivée dans ce monde, Jésus a eu des ennemis. Et on sait, tous les enfants de 2 ans ont été tués pour que Hérode pensant se débarrasser de Jésus. Mais le Seigneur a permis, avec l'annonce d'un ange, qu'ils ont pu fuir en Égypte et revenir plus tard. Alors, il y a eu des adorateurs, avec les bergers puis d'autres, mais il y a eu des rivaux. Et Hérode en était certainement un. Mais Dieu allait faire en sorte, étant toujours le chef d'orchestre, toujours celui qui nous a donné un roi sauveur, il fera en sorte que ce roi soit reconnu universellement, même si les Juifs, eux, n'étaient pas disposés à le faire. Dans Jean, il nous est dit, la parole est venue chez les siens, mais qu'est-ce que les siens ont fait? Ils ne l'ont pas reçu, cette parole. Ils n'ont pas reçu Jésus. Dans Matthieu 2, versets 9 à 11, nous pouvons lire ces paroles qui concernent les mages, au sujet des mages. Il est dit qu'au verset 9, « Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, donc c'est pas, on n'est plus dans la crèche, là. Le temps a passé, les mois ont passé, probablement 1 an, jusqu'à 1 an et demi, on n'est pas sûr exactement. Mais là, ils ont vu le petit enfant avec Marie, sa mère, ils se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor, lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Alors, on voit que Dieu avait appelé les mages à venir adorer et louer, honorer ce Dieu sauveur. Et ce qui est merveilleux de savoir, c'est que cet enfant roi, cet enfant roi sauveur, dans le fond, qui était adoré par les mages d'Orient, est venu transformer notre vie en donnant la sienne pour nous. Dans Galates chapitre 4, c'est la dernière référence qu'on va voir ce matin, Galates chapitre 4, versets 4 à 6. Nous voyons qu'il est dit que lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. C'est comme ça que Paul résume l'intervention dans l'histoire humaine de Dieu nous donnant son Fils. Lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi pour que nous recevions l'adoption. C'est-à-dire que nous sommes devenus enfants de Dieu. Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils qui crie, quoi? Abba, Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier grâce à Dieu. Donc, s'il y a un deuxième souvenir précieux que nous devrions garder à Noël ou de Noël, c'est bien celui que Dieu, par amour, nous a donné un cadeau inestimable, un roi sauveur. Alors, frères et sœurs, en conclusion ce matin de ce mot de méditation, je suis désolé pour l'interruption tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui a écrit un jour que Christ s'est contenté d'une crèche quand il est né, afin que j'aie un palais lorsque je vais mourir. Et quelle pensée merveilleuse! Dieu s'est humilié, il a pris la forme humaine, il a pris une forme très humble. Il est né à Bethléem, Dieu était au contrôle de toutes les circonstances et il nous a donné un roi sauveur. Alors, comme roi, Jésus-Christ règne déjà sur ces sujets. Mais son royaume, on sait qu'il va être pleinement réalisé et visible que dans l'éternité. En ce moment, on sait très bien qu'on ne voit pas
dans sa totalité le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu se manifeste surtout par le règne du Seigneur dans son Église, de son règne dans nos vies, mais dans le monde en ce moment, on ne voit pas chez nos élus et toutes les circonstances, avec tout le péché, le mal, l'injustice qu'il y a dans le monde, on ne voit pas que le royaume de Dieu est en train de se réaliser. Mais c'est pour ça que Jésus il nous a demandé de prier, hein? Prier que ton règne vienne, hein? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et ce royaume, et moi j'ai hâte, il sera caractérisé par une paix sans fin, par le droit et la justice. Dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, Pierre nous dit que nous attendons, hein, des nouveaux cieux et nouvelles terres où la justice va habiter. La Bible nous promet que ce roi des rois qui est né il y a 2000 ans va revenir bientôt. Qu'il va régner d'une façon parfaite et totale. Et ça, peu importe si on y croit ou non. Ce n'est pas parce que les gens n'y croient pas que ça n'arrivera pas. Le Seigneur est puissant, il est chef d'orchestre, il nous a donné un sauveur, il va revenir. Jésus-Christ va revenir. Jésus continue à bâtir son Église, même en pleine pandémie. Et ça, si je n'y croyais pas, je donnerais ma démission tout de suite. Je sais que le Seigneur est capable de bâtir son Église malgré les circonstances, les limites, les découragements que toutes les circonstances nous amènent. Quelqu'un me disait encore récemment comment il trouve ça difficile, le fait que l'Église, on ne peut pas être ensemble, on ne peut pas servir autant, on ne peut pas se voir, c'est difficile. Et c'est dur pour le moral, c'est dur, on le reconnaît. Mais le Seigneur est avec nous. Il va revenir chercher son Église, son épouse. Et la question que je te laisse aujourd'hui, c'est est-ce que tu lui permets de régner dans ta vie en ce moment? En cette fin d'année, est-ce que tu es dans un cœur, est-ce que tu as un cœur disposé à vouloir le laisser régner? Est-ce que tu as abandonné ta vie au Seigneur Jésus-Christ? Si ce n'est pas encore fait, bien, je t'invite à venir à lui, de placer ta confiance en son sacrifice à la croix. Christ est mort pour tes fautes et il t'offre le salut, le pardon, une nouvelle vie et l'assurance de la vie éternelle si je suis prêt à le suivre, si je suis prêt à lui abandonner ma vie et si je suis prêt à abandonner mes fautes, à me repentir, à abandonner mes péchés. Christ est mort à la croix, c'est pour ça qu'il est venu. Il est ressuscité, comme Paul a dit à Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ, né de la descendance de David, qui est ressuscité d'entre les morts. Il est ressuscité et ça veut dire qu'il règne aujourd'hui. Et il veut être mon chef d'orchestre. Il veut être mon roi sauveur. Alors ma prière aujourd'hui, c'est qu'il le soit pour chacun d'entre nous. Souviens-toi de Jésus-Christ et tu auras de précieux souvenirs de Noël. C'est mon désir et ma prière pour chacun de vous. Prions ensemble pour conclure. Seigneur, merci pour le fait, Seigneur Jésus, que toutes les circonstances, tout ce que tu as permis au Dieu il y a 2000 ans, à l'arrivée de Jésus, à sa naissance, eh bien, tu étais au contrôle et tu continues, Seigneur, à l'être aujourd'hui. Nous te prions, Seigneur, tu connais les fardeaux, les découragements, les inquiétudes, les angoisses, les incertitudes que nous avons, les peines, les deuils, toutes ces choses qui font partie de notre vécu. Ô Dieu, nous te prions que tu nous rappelles ce matin à quel point tu prends soin de chacun d'entre nous. Seigneur, viens nous fortifier, viens nous encourager. Tu nous as donné un roi sauveur. Tu es Jésus, ce roi sauveur. Nous voulons te suivre, nous voulons te faire confiance et marcher dans tes voies. Béni sois-tu, Seigneur, c'est notre prière. Et notre désir cette semaine, à l'approche de Noël, de nous souvenir de Jésus, qui est le personnage central, la raison même de cette saison que nous vivons ensemble. En ton nom, Seigneur, nous te prions et te demandons ta grâce pour chacun de nous aujourd'hui. Et pour ceux qui ne te connaissent pas encore, Seigneur, utilise-nous cette semaine, qu'on puisse être une lumière autour de nous, même dans nos limites, Seigneur, avec nos voisins, avec nos collègues de travail, peut-être en ligne, que nous soyons de lumière, que tu puisses nous utiliser pour ta gloire. C'est notre prière. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci de votre attention et désolé encore pour la coupure pendant quelques secondes. Dieu est au contrôle de toute l'histoire. Si ce qui nous arrive présentement n'était arrivé il y a 10 ans, on n'aurait pas la possibilité d'interagir ensemble comme on peut le faire. Mais bon, ceci étant dit, Dieu dirige tout, il est le chef d'orchestre
Il nous a fait un cadeau suprême en la personne de Jésus. Il nous offre ainsi le pardon de nos péchés et la vie éternelle. À ce point-ci, nous allons chanter notre dernier chant pour ce matin. Il est né, le roi du monde. Alors, si vous voulez vous lever, n'hésitez pas. Il est né le roi du monde, le Christ le libérateur, de la terre au ciel répondent d'une voix de même cœur. Dans les tables misérables, contempler ce nouveau-né à la terre, au mystère que lui-même s'est donné. À tes pieds droits sans couronne, Jésus nous courbe en offrant, t'agréger pour nous un trône, c'est là que nous t'adorons. Dans les tables misérables, contempler ce nouveau-né à la terre, au mystère que lui-même s'est donné. En notre âme vient renaître, ô Jésus, elle soif de toi. Elle veut t'avoir pour maître, heureux enfant glorieux. Dans les tables misérables, contempler ce nouveau-né à la terre, au mystère que lui-même s'est donné. Merci. Concluons notre temps officiel ensemble par une déclaration que l'apôtre Paul a donnée vers la fin de son épître aux Romains au chapitre 15. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Pour ceux d'entre vous qui pouvez participer, alors je rappelle que vous pouvez être des nôtres jeudi soir, le 24 décembre, à 19h, sur Zoom pour la célébration de la veille de Noël. Nous allons maintenant ouvrir les micros pour que vous puissiez vous saluer les uns les autres. Bon dimanche et que Dieu vous garde.